Bien chers en Christ auditeurs et auditrices de Radio Maria Virgo Potens, loué soit Jésus-Christ et merci pour votre fidélité. Je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits. Partout où vous nous écoutez, partout où vous nous recevez, je vous salue dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission, dans notre émission, la parenthèse juridique avec notre frère, Monsieur Jogli. Grand frère, bonsoir et loué soit Jésus-Christ. À jamais, grand frère Lucien. Oui, comment vous portez? Je vais très bien, merci et vous? Ah, ça va, on rend grâce à Dieu parce qu'il est au contrôle. Amen. Un petit rappel sur ce que vous avez dit le samedi dernier. Merci beaucoup, Lucien. Et le samedi dernier, nous avons parlé du mariage, les conditions de formation du mariage, les effets du mariage et du moins tout ce que la loi togolaise portant code des personnes et de la famille dit de ce que, en tout cas, dispose du mariage. Donc, aujourd'hui, la dernière fois, vous m'avez posé une question par rapport au divorce, qui fait partie des situations qui expliquent la dissolution du mariage. Donc aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Le divorce et les formes de divorce que nous avons, les effets et tout ce que cela engendre vis-à-vis des époux. Selon la loi de notre pays. Effectivement, selon la loi portant code des personnes et de la famille. C'est ça. Enyo novi lonoto ple todo la veve no kafu Yesu Kristo mlegle be enye dijonami be mile semianko gaya metututu mito wonareji alo émission leji kene mile yo les français yo vous be parenthèse juridique pamia fofo Jogli yenye amekeno mpopo mnami nyiso ye mi dakpe na tokono mawu be na mawu gbakple kaka gbavado mia dome egbe wa mi se nko zande ya mia ase hagbirika emegbea mia atrova ne mia se ekene be revana mi egbea akpe na mia dome tore siari. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Ensemble, vienne bien la colombe. Vienne la colombe. Et son rameau d'olivier. Son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde. Dans nos cœurs et dans ce monde. Où la paix reste à gagner. Où la paix reste à gagner. Encore une fois, vienne bien la colombe. Vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde. Dans nos cœurs et dans ce monde. Merci beaucoup, Lucien. Aujourd'hui, nous abordons une thématique importante dans la vie conjugale. C'est ça. Le divorce selon le code togolais des personnes et de la famille. Alors, comment le divorce est-il défini par la loi? Quelles en sont les différentes formes? Quelles procédures suivre? Et surtout, quels sont les effets du divorce, tant pour les époux que pour les enfants? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette émission. Alors, l'article 116 du Code togolais des personnes et de la famille dispose que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux, par le divorce. Aujourd'hui, comme nous l'avions introduit un peu plus tout à l'heure, nous allons parler du divorce. Alors, il faut savoir qu'il y a deux formes de divorce. Il y a le divorce par consentement mutuel et le divorce contentieux. Le divorce par consentement mutuel est défini à l'article 117 du Code comme le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d'un accord postérieur constaté par
constaté devant le juge du contentieux. Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître les motifs. Ils doivent soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. Donc c'est le divorce par consentement mutuel est prévu aux articles 117 à 125. C'est une forme de divorce amiable qui repose sur un accord commun des époux à se séparer sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des fautes. Donc les deux époux soumettent au juge une convention fixant les conséquences de leur séparation. Par exemple, la garde des enfants, tout ce qui touche à la pension alimentaire, au partage des biens, etc. Donc, le juge convoque ensuite les époux et les entend séparément. Puis ensemble, il impose un délai de réflexion obligatoire de 3 mois entre la première audience et la seconde. L'article 120 dispose que la demande en divorce est présentée par les époux en personne, verbalement ou par écrit devant le tribunal du domicile conjugal. Donc les époux, s'ils vivent par exemple à Atapamé, vont au tribunal d'Atapamé, ils n'iront pas à Lomé pour faire une telle procédure. Donc la demande, elle peut également être introduite soit par les conseils respectifs des époux, soit par un conseil choisi d'un commun accord. Les conseils ici, il faut entendre par l'avocat. Chaque époux peut avoir son avocat ou, surtout que nous sommes ici dans un cadre de divorce par consentement mutuel, bon, ils peuvent s'entendre et avoir un seul avocat qui introduit la demande. C'est-à-dire les deux? Oui, les deux peuvent avoir un seul avocat, en l'espèce, s'ils veulent. Donc, le juge examine la demande. Donc, nous sommes au niveau de l'article 121. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il les appelle ensuite. Il appelle ensuite le ou les conseils, bon, si ils ont des conseils avec eux. Si les parties persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 3 mois. À défaut de renouvellement, dans les 6 mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque. Comme nous l'avions dit un peu plus tôt, le juge convoque. Il y a d'abord un délai de réflexion de 3 mois pour voir si peut-être entre-temps les parties peuvent s'entendre et peut-être se remettre ensemble, ou bon, s'il faut continuer, le juge appréciera après ce délai. Donc le juge prononce en cabinet le divorce et homologue la convention réglant les conséquences du divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants ou l'un des époux. Le mariage par consentement mutuel, c'est que les époux s'entendent et rédigent une convention. Et qui, dans cette convention, on parle de les biens, comment les biens seront répartis, la charge des enfants et tout. Mais en prononçant le jugement, le juge homologue aussi la convention. Mais il peut refuser l'homologation, comme nous l'observons au niveau de l'article 122. Il refuse l'homologation s'il constate que la convention préserve insuffisamment les droits des enfants, par exemple, et ou l'un des époux. Donc, ce sont des aspects qui sont importants. Et lorsque les époux veulent aller vers un divorce amiable, mais la convention n'est pas bien rédigée ou il y a des manquements, le juge appréciera. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons dire sur le divorce par consentement mutuel. Dans un délai de 3 mois, maximum de 3 mois, après le jugement, le jugement de divorce par consentement mutuel est rédigé dans les formes de jugement ordinaire. Bon, il mentionne expressément dans son dispositif que le consentement des époux a été librement donné. C'est important. C'est un divorce par consentement mutuel. Donc, il faut que le juge vérifie vraiment que les époux ont consenti librement. Là, il faut une enquête. Ou bien, comment le juge peut vraiment
apprécier leur consentement. Si ils se présentent devant le juge, raison pour laquelle ils doivent aller aussi ensemble, ils se présentent devant le juge. C'est ça. Explique du moins leur volonté de ne plus être dans le lien conjugal et en tout cas te dire qu'ils ne veulent pas aller faire un divorce contentieux, mais ils se sont entendus pour venir et c'est libre, tout le monde a décidé librement de faire ce pas-là. Donc, ce jugement produit des effets à l'égard des époux et aussi à l'égard des tiers. Toutefois, lorsque l'un des époux est commerçant, c'est une particularité. Et lorsque l'un des époux est commerçant, les dispositions de l'accord concernant les biens ne sont opposables aux créanciers que passé un délai de 3 mois à compter de la mention du jugement au registre du commerce. J'ai surligné particulièrement cette partie dans le sens où il peut arriver que l'un des époux soit commerçant. Au niveau du registre du commerce, on retrouve tout ce qui a trait à la vie d'un commerçant. Donc, comme c'est un divorce par consentement mutuel et qu'il y a une convention, et dans cette convention, il est précisé comment les biens seront répartis. S'il advenait que dans les transactions de l'un des époux, il peut mettre en garantie un bien. Si cet époux est commerçant, par exemple, s'il met en garantie un bien de la famille, il faut s'assurer quand même. Et vis-à-vis des tiers, les tiers au mariage, mais qui peuvent avoir une relation d'affaires avec un des époux. Donc il faut que ces tiers-là sachent concrètement les biens qui reviennent à leurs partenaires d'affaires. Et c'est au niveau du registre du commerce que ces tiers-là peuvent avoir ces informations. Mais c'est ces informations, le jugement ne leur est opposable que 3 mois, dans un délai de 3 mois, après la prononcée du jugement. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on va aborder tout ce qui touche au registre du commerce, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Okay. Donc, ça, c'est le divorce par consentement mutuel. Nous allons aborder maintenant le divorce contentieux, donc qui est prévu aux articles 126 à 150 du Code. Ce type de divorce est demandé par un seul des 2 époux pour des motifs reconnus par la loi. Donc la loi a bien précisé les motifs pour lesquels un des époux peut introduire une demande de divorce. Donc l'article 126 dispose que le divorce peut être prononcé à la demande de l'un des époux lorsque la vie commune est devenue intolérable par suite de l'infidélité, des excès, sévices ou injures imputables à l'un ou l'autre des époux, lorsque la vie familiale et la sécurité des enfants sont gravement compromises par l'inconduite notoire, l'abandon moral ou matériel du foyer ou la condamnation de l'un des époux à une peine ferme excédant 4 ans d'emprisonnement. En cas d'absence déclarée de l'un des époux ou de séparation de fait prolongée depuis 5 ans au moins. En cas d'impuissance ou de stérilité définitive médicalement constatée de l'un des époux, lorsque l'un des époux refuse sans motif juste et valable de consommer le mariage. Donc, c'est les motifs légaux de divorce contentieux. C'est si un des époux se présente devant le juge, et par exemple une femme découvre que son mari la trompe, lui fait vivre un enfer à la maison. Et surtout si elle a des preuves. Si elle a des preuves. Mais bon. Des preuves.
Elle a des preuves et elle engage une procédure de divorce pour faute fondée sur les injures graves et l'infidélité. Donc, d'abord, la procédure, comment elle se passe? La procédure, elle suit plusieurs étapes précises qui sont détaillées dans les articles 127 à 141. D'abord, il y a une requête. Donc, l'époux qui veut divorcer dépose une requête auprès du président du tribunal. La deuxième étape, c'est la tentative de conciliation. Les parties doivent comparaître en personne, toutefois, elles peuvent se faire assister d'un conseil pour débattre des mesures accessoires à prendre en cas de non-conciliation. Donc, normalement, dans les 15 jours du dépôt de la demande au greffe, le président du tribunal invite les époux à comparaître devant lui aux jours et aux heures indiquées aux fins de conciliation. Il n'y a pas le divorce dans le mariage religieux. Voilà. Et aussi, l'État n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, raison pour laquelle, même que ce soit pour divorce pour consentement mutuel ou dans le cas de divorce contentieux, on priorise quand même aussi une phase de conciliation. Au cas où ça ne marche pas, on peut aller maintenant vers un jugement. Donc, le tribunal, la troisième étape, c'est que le tribunal juge ensuite l'affaire et rend une décision motivée. Le divorce est alors prononcé, le jugement est notifié aux époux et transcrit sur les actes de l'état civil, là où le mariage a été célébré et là où chacun des époux est né. Donc, l'information est véhiculée dans tous ces registres-là. On va aborder tout ce qui touche aux effets du mariage et du divorce. Voilà. Bon, nous voyons là que le divorce n'est pas quelque chose qui est souhaité, donc j'ai fait cette erreur-là involontaire. Ok. Donc, les effets du divorce entre les époux. Le divorce met fin à tous les droits et obligations entre les époux. Donc, devoir de fidélité, cohabitation, assistance, etc. L'autre effet, c'est la femme, c'est la partie aussi qui est intéressante. La femme peut conserver le nom du mari avec son consentement ou l'autorisation du juge. Bon. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par l'effet du divorce, la femme cesse d'user du droit de porter le nom du mari. Ça, c'est l'article 148. Elle pourra cependant conserver l'usage du nom du mari avec l'accord de celui-ci. Normalement, souvent, après le mariage, on entend madame. Oui. Avant, si c'était madame A, maintenant, comme elle est en union avec monsieur B, elle devient madame B. Donc, normalement, avec le divorce, elle doit retrouver son Madame A initiale. Mais il peut arriver qu'elle conserve le nom du mari avec l'accord de celui-ci. Même après le divorce. Même après le divorce. Ou à défaut de cet accord, si son ex-mari ne donne pas son accord, elle pourra demander au juge l'autorisation de continuer à faire usage du nom du mari. Et dans quelles conditions? Voilà. Si avec ce nom, elle a acquis une certaine notoriété professionnelle. Donc, si elle était Madame A, elle n'avait pas une certaine notoriété, mais avec le nom Madame B, elle a commencé par avoir une notoriété professionnelle. Pour des impératifs sociaux également, ou dans l'intérêt des enfants. Donc, il faut ces conditions-là quand même. Le juge appréciera quand même. Et si le mari ne donne pas son accord, il faut nécessairement l'accord que le juge se prononce là-dessus. Donc, le juge va apprécier si, est-ce que c'est pour préserver une notoriété professionnelle ou pour des impératifs sociaux ou dans l'intérêt des enfants. Il a la liberté d'apprécier.
le juge peut aussi, comme effet, accorder les dommages intérêts à l'époux victime du divorce, notamment en cas de faute grave. La femme divorcée doit respecter un délai de viduité de 300 jours avant de se remarier, sauf accouchement ou dispense du juge. Délai de viduité, peut arriver après le divorce que les 300 jours, c'est beaucoup plus pour voir si après le divorce, après 300 jours, il n'y a pas une grossesse. Voilà. Et parce que c'est pour être sûr. Hein. Voilà, avant de tomber dans une autre union, si elle veut se remarier, bien évidemment. Donc, il y a aussi les effets du divorce à l'égard des enfants. Donc, les enfants sont confiés à l'un des parents. Bon, par défaut, les enfants de moins de 7 ans sont confiés à la mère, sauf décision contraire dans l'intérêt de l'enfant. Donc, s'il est de notoriété que la maman n'a peut-être pas les moyens, mais c'est au juge d'apprécier quand même, mais n'a pas les moyens ou n'a pas une bonne moralité, et il ne peut pas donner une bonne éducation à l'enfant de moins de 7 ans. La garde de l'enfant peut revenir au papa ou à une tierce personne. L'autre effet, c'est que le parent qui n'a pas la garde conserve quand même un droit de visite. C'est important. Bon, nous constatons parfois, après le divorce, que un des ex-époux utilise les enfants pour faire du chantage à l'autre. Donc, et peut-être sous l'effet de la colère et pour peut-être se venger. Et comme elle ou il a la garde des enfants, fait use de tous les moyens pour empêcher l'autre du droit de visite, donc de voir les enfants. L'autre effet, c'est à l'égard des enfants, c'est une pension alimentaire qui est fixée par le juge en fonction des besoins de l'enfant et des revenus des parents. Donc, et celui qui a la garde des enfants reçoit quand même pour gérer les enfants, pour prendre soin des enfants, une pension alimentaire de son ex-époux et de son ex-conjoint. Maintenant, nous allons aborder un autre point sur l'extinction ou conversion du divorce. La procédure de divorce peut prendre fin si les époux se réconcilient. Ça peut arriver, on peut être dans la procédure. J'ai voulu même poser cette question, peut-être au cours de ces procédures, bon, ils se sont trouvés un terrain de négociation, d'entente, et puis est-ce qu'on peut mettre fin à cette procédure? Bon, heureusement que vous avez touché déjà ce point. C'est possible de mettre fin à la procédure si au cas où ils trouvent un terrain d'entente. Oui. D'ailleurs, l'article 143 dispose que l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement prononçant le divorce soit devenu définitif. Et ça, c'est une première partie. Donc ça, on considère que l'action en divorce s'éteint par le décès. Mais l'action en divorce aussi peut s'éteindre, ça c'est maintenant la suite de l'article, par la réconciliation des époux survenus soit depuis les faits allégués dans la demande, donc dans la requête, soit depuis cette demande. Donc, entre les deux périodes-là, s'il y a une réconciliation, l'action divorce s'éteint. Maintenant, en outre, la séparation de corps prononcée peut être transformée en divorce au bout de 3 ans à la demande d'un des époux. Et il faut souligner que la séparation de corps, comme le divorce, font partie des sous-sections du chapitre 4 qui parle de la dissolution du mariage. La différence avec la séparation de corps et le divorce, c'est que la séparation de corps met fin à la vie commune
et aux obligations qui en découlent. Mais elle laisse subsister le devoir de fidélité et les autres effets du mariage. Ça, c'est l'article 153 du Code qui dispose de cela. Et on pourra aborder ça, cette partie, au cours d'une autre émission. Oui, avec plus de détails. C'est ça. C'est ce que je peux partager avec les auditeurs sur le divorce et ses effets. C'est ça. Donc, merci. Merci également à vous pour votre disponibilité. Je vous en prie. J'espère que nous allons revenir un peu en éveil pour le résumé de tout ce que vous avez dit en français. Oui. Donc, pour ne pas parler à votre place, peut-être moi je serai là pour compléter peut-être les vides que vous allez laisser. Alors, vous pouvez poser des questions là en éveil comme ça. Là. Ok. Oui. Enyo, bam le globina, mito akpe nami de miabe vokpopo kene misoro miado kwiji bena mia anova miabe radio adiano ponupo na dukoa ne nde ulea ne waten amonu je enti wa kekeke weva ya ye mito eji ekpea nke be mine ponupo alo mi ponupo ude divorce enyale kene kakla le ameno ti le alole megbe voilà puisque nous le ponupo so divorce e fiobe ameao ole alo menya ewa ye ebado mozozo abega poporo va ko be yo magbate no anyi o nke na bo magbate no anyi o ye nke na bo magbate no anyi ala kporo kakakaka be waklana cho no ugbo voi won to po manu anyi nene be bon ok koku egbe ya nyengba ya de o alo koku chana tona masambe aw egbe ya nyengba ya de o aw afide ola yi ye afode le ola de bama bia mi sebe na leke wona wanto yina do ko pe fofolicien et son des temps comme Gadia Nodou, de la clan. On m'a cité les que pour les coblins, mais yo balé. Il va vers mes bé alors les bé nous les. Et c'est tout. Et puis am les vieux c'est bé il n'y a qu'un tom y a bé Togo messi avec blanc coudé et kaklara chame no be nya wam ti. Togo messi avec son état comme Gadia Nodou. Et moi, on ne peut pas me veiller aussi. On ne peut pas juste gagner. Non, on dit la clan, la tecla, les wagla va s'aimer. Et on va balayer. À sauver pour 7 ans. Mais, il y a besoin de gens, et que on va dire non pour. Et que n'y be yo, faut les délais. Et c'est badia. Yo bava bina. Yo va be. Et si ane bagba ma yo melo. Et on, si ane bagba ma yo melo. Et les hommes bien, on va bon. Et c'est toi. Et c'est toi qui bon là il to comme tutuban. Oh là il y a un tribunal. Oh là jugement. C'est vrai bon là les mairies. Ouais, juge boy. On l'avait et juge on l'avait bon on les dit là la clan là non bois. Donc non il faut quoi balé. Et juge là nao kekedeo ne wa so trove n'ingleso wa be afford de anti wa pone yatepe me so yatepe wa pone yatepe o wali o le di la clan les nkeke on me gbe no di la clan OK on la travaille et juge là rendre décision et la homologué ou avec convention y a baleke on to là donc la for de mais non tombe dit yo la
Bon, yola de afon aso yi se to gbo juge gbo la te bi wa be avocat o fan be wa we na yo alo ke yin be clan le o le we le ngomi se semia on to la te chan avocat de carré quoi ye ola awentido awentido ifia wa me via le sianwa le togo be sia wa me via la te cha avocat de calo amedesia de la cha ime avocat wa amedesia de la te cha avocat sibele ke wa me via la te cha de ka ke ni bo blessé mais c'est ça wa me via la te cha de carré quoi wa en fait avocat be le et c'est un blombe avocat là non te godo wa il va venir me be avocat o chan c'est là non et c'est bien c'est ça donc mais sont des temps qu'on va au les là qu'on va déjà non do mais wa dati ame ko monje et c'est beno ti wa we na on est dès que ça fait gagner aussi du temps wa bena wa be dro ou que les jibene no agbale ame ale ko o le jila devio be me ke gbo devio la no yo be question mi ari me ke la no do que o la me do no gbe blessé mais c'est ça bon Amérique avocat de cas la te wonu alo o te blena me va avocat do doué avocat la te do go la blé la agbalea après son détox comme on le dit là quand on la clé wa po dès qu'on a été trois silenti de temps et va les comme c'est semé et les voilà comme c'est semé kudo de canon non mebe ola wa a fondé bien et non anti garomo na mo o clacha minye outros ennemi o tamio nke na plan mi blona begbe amono de anu no wawo analyse de c'est ça akora bena de mohenude mateva na nyi sogodo le alo le amegbea wa ni sokemle wo alo le benu analyse mo benyumu aborde elevede analyse ko do la wole konji kaja elevede e si ele gblonya wacha alo awo ne alo le abe ejijeje nwe kudo esome ne banywantia alo ewo wa donc là te va me alo onya voda o brûler ta pour moi oui bon ou analyse et ils savent onya tamio be yo me ve omle compatible nande c'est ça wa jawaka bon be ola we pe be ola po et bon peut-être ouais wa te va blâmer avec te va po ya blâmer wa se menano no be ma gate no du ma te ole ko et là te va ni ngom c'est wala te va clan de façon mutuelle c'est ça pas consentement mutuel donc tu penses vraiment et veut gagner clan les contentieux et on ya muni wa me vela d'afro ah ouais yo America et la site b et elle et les sont les dédés mais que Mdoejo oponai ona funya kui ameke idea alonpona ejinwere ejo la jame ke munya fi kento chan be you allo kamba le document chuchuchu voilà ese ado enyoro ena motifa o ena c'était au si vous voulez que le français vous pouvez me vaya adultère nyagbo be gbeji mano donc
alors na mo de aspect de chan amo o alors lilia on le pour mon avis d'ici ni na vidi jova na alors lilia odola nodu anodu aodeka voilà aodeka anodu le musukunyo c'est ça makpaji wana meregbebe ma honorer engagement champa ela teni evegona tebe oke yelo be yo fifi yo yo egbebe ma afọdede wọn yo la no du le musukunyo makpaji wa echanla tebio nenebe nianewa donc contentieux toi c'est que America yela wa fọdede avec bon et juge et c'est ça donc à Florida mais les Québécois nado tout bon elle avait bon président tribunal donc juge awo agbalede be requête on est il y a non requête à juge que go requête à là bobe mon popo de leke lagbatena e stronton olate ase ono no gomene e yo kanklang bava ne mwam teva vemewa ola yi afode de oji kaka avec avec doit fiquer la doit et la ni jugement que et président tribunal là-haut la globéen so igbedia stronton on gbani stronton ko donc puis ya no wo wa de ogbanana agbanlede kede láti gbèdéjì be nya wa be ogbanyi stronton kia na jugement nya agbalẹ fifi agbalẹ wọn ola so yi mairie afi ke o wa lo lele ale on do registre mais ola so yi afi ko ji stronton chanle on do agbalẹ registre mais agbalẹ game be mais au code non sans egbe on bal c'est ça enyo fifiare ne nyima adonu pona misugbo wa ne auto procédure ojivo kaklanda chu amenu gbo be procédure aji leyi kaka ye o anto ba do afiro wa ko be o bon OK nta hian est-ce que la ten do alote no wa do alote are wan talk we la décider alo esia ke la globe OK ke be to be mi va se miano no gomea procédure yo a arrêté et c'est possible et est possible vraiment comme o le défaut voir et c'est tout beaucoup là il a avec agblé ne be et va me be yo le afode de Amérique va ni anu o te va na be yo va se gomena yo no yo gira tro attualo tina e procedura yo gira tro no du donc e va vane menene amido bon et histoire rôle vraiment que nyama be tout non pour voir garumo e va nous va vane mais un peu pas tardivement dans le sens mais des vieux carrément les situations mais que avec les procédures on mène on la faut de on me be on la clara le ono ntia o subondo que o affecté des vieux souvent bon kaka va be bon yo gba ji agba we ke enyo ya be wa nudu wa efe on c'est ça emechonu na des vieux et donne un peu garum c'est ça mais ils n'ont pas payé wa bon ya dak bena maobe no va se anu no pe o va se no et mauntola o kwatiani c'est ça kon anyona des vieux. Merci beaucoup grand frère, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
non, remercier les auditeurs et ils nous ont fait des suggestions, des observations que nous essayons toujours de prendre en compte. Et nous les remercions et nous sommes toujours ouverts à les écouter s'ils ont des questions particulières aussi. Et ils peuvent toujours nous joindre sur nos numéros. Et 97 64 84 57 97 64 84 57 71 58 44 44 71 58 44 44. Donc voilà, nous remercions bien évidemment et les pères, directeurs et son adjoint et Lucien qui est toujours là pour moi. Merci beaucoup et ça nous ferait également plaisir de nous rappeler votre cabinet ici à Takpamé. Oui, le cabinet à Takpamé c'est Lumen Juris Conseil. Nous sommes à Bonukotame, proche de l'école primaire publique. Et c'est nos numéros que nous avons communiqués là tout à l'heure, 97 64 84 57 et le 111 58 44 44. Merci beaucoup, bien cher en Christ, auditeurs et auditrices de La Voix Mariale. Voici donc à la fin de cette tranche la parenthèse juridique avec notre grand frère. Merci. Merci également à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Oui, juste un merci. Et nous sommes, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes toujours disponibles. Mindak benami, ene mido kuhedea et question mi te soa kpomi et ne mi kpobe mi ate 3 sile wonodi de ke mi awe donné et sebe nyao mi akenke mi ase gomi ndea mi le todilo yo akpe enyo akpe na mi ocha. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai,